l'ASLECA, ZLECAf, ou en anglais Free Trade Zone, African Free Trade Zone. C'est un projet très très ambitieux et très bien pour l'Afrique. Depuis l'histoire du monde, c'est pour la première fois que les pays africains prennent l'initiative d'aller vers un ensemble cohérent pour le bien de leur peuple. C'est vraiment important de comprendre que si nous pouvons faire des activités économiques en pays africains à un certain niveau, nous allons régler beaucoup de problèmes très rapidement. Dans un premier temps, chaque pays découvrirait ses potentialités. En quoi il est plus efficient pour le pays de faire telle activité ou telle activité. Et d'un autre côté, l'activité humaine aidant, la création d'emplois ne sera pas seulement le fait qu'un gouvernement d'un petit pays ou d'un grand pays décide de faire quelque chose, mais l'être humain sera libéré sur le continent. Et ça permettrait que chacun créerait quelque chose qui apporterait de la valeur ajoutée. Je prends un exemple ou deux. Le Nigeria est un marché propice pour la sous-région, pour tout ce que nous exporterons ou que nous exportons vers là-bas. Il y a des produits, je ne vais pas faire la promotion des produits ici, mais il y a des produits que si simplement les Béninois le font, et ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour devenir des milliardaires. Je prends un autre exemple. Les pommes de terre, par exemple, c'est moins cher au Cameroun. Au Cameroun, ils produisent beaucoup de manger. Les femmes camerounaises viennent au Bénin pour acheter des pagnes que nous avons importées. Et les pagnes, elles ne prennent pas les pagnes comme ça, mais elles transforment les pagnes en habits ici avant d'aller les vendre chez eux, puisque la couture est plus chère là-bas. Imaginez un instant qu'elles amènent des pommes de terre ici au Bénin, qu'elles vendent, elles prennent cet argent-là pour faire leur activité ici et repartent. Elles auraient créé de la valeur ajoutée. On n'empêcherait personne de consommer local dans aucun pays. Pourquoi? Parce que si vous voyez que si vous produisez 100, ça ne suffit pas, vous devez agrandir votre capacité de production, vous devez accroître votre capacité de production. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui perdez. Les autres pays ou les milliardaires dans d'autres pays viendront s'installer pour faire ça à votre place. C'est un aspect que les gens ont voulu prendre pour dire non à la ZLECA, mais ils sont totalement en déphasage avec la réalité. Parce que le potentiel de pouvoir venir avec l'argent au Bénin, créer une industrie et produire pour 1 milliard d'âmes est un facteur très très important. Si je fais la production d'un bien et que je peux faire 1 franc après toute charge, 1 franc de bénéfice sur le bien et que je vends au moins à 1 million d'Africains, je suis d'office milliardaire. Le bien sur lequel je ferai 1 franc, ce bien d'office est achetable par tous ceux qui sont sur le continent, si nous voulons parler de pouvoir d'achat. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est l'idéal. Mais si je peux simplement gagner le tiers de ce marché, vous imaginez ce que ça fait? Et je le fais sur 10 ans. Vous imaginez ce que ça fait? C'est ça que les gens doivent voir. Donc, plus nous allons créer en notre sein, même si nous n'avons pas un tissu industriel aujourd'hui, ce n'est pas encore un handicap. Parce qu'il y a quelque chose qui est bien, il y a d'autres qui réfléchissent, il y a beaucoup d'intelligence sur le continent. Si je prends ce que Afrexim Bank a fait en mettant à disposition 1 milliard de dollars pour accompagner les pays qui perdraient du revenu, s'ils mettent dans le panier de la ZLECA 90% des produits sur lesquels ils prennent des droits, de douane, État et autres, ça leur permet de compenser ça, mais de se renforcer d'un autre côté. Et je vous dis quelque chose, hein. Si le Bénin est bien géré,
le Bénin sera le pays qui va bénéficier le plus de cette ZLECA, compte tenu de sa situation géographique. Nous avons condamné le fait que le Bénin soit dénié. On pouvait signer très tôt et négocier même les différents sièges des différentes institutions de la ZLECA, au moins un siège pour nous. On n'a rien. Mieux, nous sommes la clé sur le Nigeria. Pourquoi, au lieu qu'une industrie s'installe chez nous, parce que tout le monde vit ces zones. Moi, j'ai des partenaires qui étaient venus ici, qui ont regardé, qui voulaient faire beaucoup de choses dans la zone de Sémé pour le Nigeria. Parce que s'ils s'installent ici, ils produisent ici, c'est un produit de la ZLECA. Donc, du coup, ils ont accès au marché nigérien. Bon, mais aujourd'hui, comme nous n'est pas dedans et que les gens vont penser qu'ils sont en retard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Togo est à côté? Parce que le Bénin est trop petit en largeur, et donc du coup, traverser le Bénin pour aller directement au Nigeria, ça ne va pas les gêner. Et aussi que le Togo a une politique très attractive pour les industries. Mais nous, on est là, on attend. On ne peut pas jouer le jeu du Nigeria. Nous devons jouer notre jeu pour nous asseoir et profiter du Nigeria. Vous savez quoi? Naturellement, Dieu nous a donné, nous a bien positionné pour le Nigeria. Nous sommes petits, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire de tout ce qu'il y a autour de nous comme potentiel. Mais pour le moment, c'est inexploité. La monnaie unique serait un très gros atout pour la suite. Mais pour le moment, ce n'est pas encore un handicap. Même si nous voyons ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec le président Ouattara qui joue le jeu de la France. Vous savez, ça ne va pas durer longtemps. C'est éphémère. Pourquoi? Parce que la zone africaine, ouest africaine seule d'abord, vaut la population des États-Unis. Plus. Et vaut l'Europe. Vous n'allez pas vouloir mettre dans une certaine contingence ce grand groupe de pays pour longtemps. Et vous serez obligé de comprendre que ça ne marche pas. Mieux, quand nous sommes dans la ZLECA avec une zone pareille, les investisseurs qui viennent sur le continent seront défavorisés à un moment donné. Donc, la bataille sera maintenant entre eux-mêmes. Donc, ils finiront par comprendre que ce que nous disons, eh bien, ma seule crainte, c'est que tout ce développement se fasse au détriment des Africains eux-mêmes. Je vous donnerai l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un grand tissu industriel, un pays quasiment développé, mais avec une grande poche de pauvreté. C'est ce qui risque d'arriver. Si les Africains ne prennent pas le train en marche, se spécialisent dans les domaines donnés, font de la formation, la ressource humaine, rendent ça disponible pour que quand une industrie s'installe, qu'on ne soit pas obligé d'importer de la main-d'œuvre. Et du coup, nous serons là, mais nous n'allons pas en bénéficier. Je crois qu'il y a un travail à faire dans ce sens. C'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas se permettre d'être dernier dans cette histoire. Parce que si on anticipe, on commence par travailler. Quels sont les points forts que nous avons? Et je déplore souvent quelque chose sur le continent. Je me demande si nous avons des gens qui sont payés pour réfléchir. Les groupuscules qu'on met en place, leur problème, c'est de voir dans 10-15 ans quels sont les scénarios possibles. Et qu'on réfléchisse. C'est dans ça, là, qu'on arrive à introduire des lois qui protègent nos intérêts dans le futur. Et ça permet de ne pas être tout le temps surpris. Comme on est souvent très surpris sur le continent de tout. Alors que s'il y a une place au monde où il y a encore des enjeux de développement aujourd'hui, c'est l'Afrique. Nulle part encore. C'est partout ailleurs, ils ont atteint un certain niveau. Et s'il y a des pays qui n'ont pas atteint, tout autour des pays, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour atteindre ces niveaux-là. Mais c'est en Afrique que nous avons besoin de commencer quelque chose, d'atteindre quelque part. Donc, nous devons faire en sorte que ça ne soit pas fait sans nous. Nous devons être les piliers de tout développement qui doit arriver. Mais pour le moment, c'est à croire que on veut régler le quotidien, on ne pense pas au futur. Et le quotidien, mais on n'arrive pas à le faire.
Sinon, nos enfants ne seront pas, nos frères, nos amis, même certaines fois, nos papas se jetaient à la mer pour dire qu'ils vont dans un Eldorado, qui, en réalité, n'en est pas un. Parce que, quand ils vont arriver, les autres aussi ont leurs problèmes. Mais quand on est loin, on pense qu'ailleurs, là, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est des choses qui font mal. Mais cette zone peut régler ce problème-là. Parce que si un Africain peut se lever et aller s'installer en Afrique du Sud, sans craindre la xénophobie, sans craindre quoi que ce soit, ou se lever et aller s'installer en Mauritanie et en Algérie, ou bien un Algérien s'installer au Bénin, faire des affaires et gagner sa vie, je crois que le continent africain offre les meilleures opportunités. Le climat n'est pas très très sévère pour être un handicap. On peut produire à tout moment, sur les 365 jours de l'année. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Mais voilà. Si vous voyez le processus, les taxes douanières, c'est pour ça qu'on parle des produits qu'il faut mettre dans le panier. Dès que c'est fait, il doit avoir cette harmonisation, c'est prévu dans le processus. Et absolument, c'est ça qui fait même qu'on parle de libre-échange. Donc, c'est union douanière, ça doit se faire, c'est dans le processus, il n'y aura pas de problème. Les différentes étapes de l'intégration seront respectées avec le temps. Je ne trouve pas ça le problème à ce niveau-là. Les lois seront très très bien faites. Les tests, presque bien écrits. Mais le problème serait dans l'application. Je prends un exemple. Si je traverse le Bénin pour aller au Togo, au Bénin, il y a moins de tracasseries, il faut reconnaître ça. C'est à la tête du gouvernement, ça c'est très bien. Au Togo, il y en a un peu. Au Ghana, c'est encore très compliqué. Et au Nigeria aussi. Donc, il faut faire en sorte que les agents sur le terrain comprennent qu'il n'y a plus de pays maintenant, il y a une zone. Et le produit du Bénin rentrant au Nigeria ne doit pas souffrir, le produit du Nigeria rentrant au Bénin ne doit pas souffrir, ainsi de suite. Donc, cette fluidité dans la zone, c'est bon. Le Nigeria a soulevé un problème. Compte tenu de la taille de sa population, le Nigeria craint le dumping, c'est-à-dire que des gens amènent des produits à prix bas pour tuer l'industrie locale et vendre moins cher. On peut protéger, on peut se mettre à l'abri de ça aussi en faisant en sorte que les portes d'entrée de ces produits-là soient vraiment bien cadenassées. Pour que si quelqu'un veut faire quelque chose du genre, il n'a qu'à venir s'installer dans un des pays. Pour qu'on sache que le revenu va dans tel pays. Et les mécanismes d'équilibre vont fonctionner pour que quelqu'un ne soit pas en train de perdre tout le temps. Dans un premier temps, j'aurai le rôle d'investisseur si le terrain est bien préparé. Et dans un second temps, de capacité intellectuelle, technique, des gens bien formés pour venir aider sur le continent. Mais ça dépend de ceux qui sont payés. Moi, j'ai souffert de ça, je vais vous dire quelque chose. Il y a un complexe d'infériorité qu'on a par rapport à celui qui vient de l'étranger. On pense qu'il vient prendre notre place, on pense qu'il connaît plus que soi. On se met dans... Non, c'est faux. C'est faux. C'est vrai, moi, j'ai étudié aux États-Unis. Mais il y a des choses que je connaissais bien avant d'arriver aux États-Unis. Et quand je viens au Bénin, aujourd'hui, on me dit, mais je connaissais quand je parle, oh non, c'est parce que tu as fait ça. J'ai dit, non. Si, en notre temps, il y avait les WhatsApp et autres, au départ, dans les années 95, 98, 2000, vous allez comparer les discours. Il n'y a pas grand changement. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le disait depuis. Mais on veut mettre tout ce qui est bien sur le coup du fait qu'on a fait l'étranger. Non, c'est faux. Tout ce qui vient de l'étranger n'est même pas bien. Il faut savoir choisir ce qui est bien. Donc, il y a cette crainte des cadres au niveau local qu'on va prendre la place de quelqu'un. Et du coup, on essaie d'isoler celui qui vient de l'étranger, qui sûrement est devenu culturellement différent à un certain niveau. Donc,
il faut faire tout pour le pousser dehors. Mais on ne construit pas bien en faisant ça, parce que il faut une diversité d'opinions pour que ça puisse marcher. Donc faire en sorte que ceux-là se sentent comme si ils font partie du pays. Et surtout, miser sur les Noirs africains qui sont partis il y a très longtemps par l'esclavage. Et moi, je dis souvent quelque chose qui choque les gens, mais je vous dis, un jour, ça finira par arriver. Le jour où les Noirs américains prendront conscience de ce que l'Afrique est leur meilleure opportunité, vous n'allez pas pouvoir résister. Ils vont prendre tout le pays. Oui. Vous allez faire la résistance pour un temps, mais ils vont prendre ça. Parce qu'ils ont tellement d'atouts que je ne peux pas développer ici. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Et ça permettra qu'on puisse avancer rapidement. J'attends que ce jour arrive et qu'il rentre sur le continent, afin que l'Afrique profite du positif d'un acte préalablement négatif. Je dirais aux Africains de croire en eux-mêmes. Tout n'est pas perdu. C'est un processus, on va y arriver. Et de croire que c'est maintenant ou jamais. Et surtout, de travailler à convaincre les gouvernants à faire ce qu'il faut pour que cette zone de libre-échange devienne très rapidement une réalité. Afin que ça travaille pour nous tous. Et que la dignité africaine soit rétablie.